Simplement, puisqu'il s'agit de l'inauguration d'un salon qui a déjà débuté depuis quelques heures, mais l'heure est toujours la même, hein, c'est toujours 15 heures l'inauguration ici. Donc je voulais, au nom du conseil municipal, vous dire la satisfaction que l'on a année après année de voir toujours plus de monde. Et du monde attaché à la lecture, c'est quelque chose qui nous semble très important, quelles que soient les générations, depuis les tout petits, aux amis, aux générations successives, et c'est important. Donc le témoignage que je viens apporter aujourd'hui, c'est un témoignage de soutien une nouvelle fois, en face d'un titre sous les couvertures. Ce matin, 0 degré à Argenteuil, j'en connais qui ne sont pas encore totalement sortis de sous les couvertures. Il ne s'agit pas des mêmes. Là, il s'agit ici de couvertures de livres. Et ça paraît très important, encore une fois, de faire en sorte que le livre et l'odeur qu'il dégage puissent continuer à travers les mémoires, non seulement mémoires, mais olfactives aussi. Je pense que lorsqu'on visite des vieilles bibliothèques, on s'y sent vraiment très attiré, ne serait-ce que par l'odeur du parchemin, l'odeur du papier. Et je pense qu'il faut que nous veillons à ce que les choses continuent. Et puis un petit clin d'œil, dans des moments un peu compliqués. Quels sont les moments qui ne sont pas compliqués? Je voyais un écriteau qui est juste sur ma gauche, là. Sur ma gauche, c'est un hasard. Tintin au pays des soviets. Alors, moi qui suis né à Argenteuil, j'y ai connu différentes générations, et je pense que c'est un clin d'œil très intéressant, puisque les soviets ont parfois témoigné, ont parfois apporté, mais ont surtout laissé beaucoup de souvenirs à Argenteuil. Chacun y verra la lecture qu'il le voudra. Mais je voulais, pour terminer, après ce clin d'œil, encore une fois, Madame la Présidente, vous souhaiter de longues années, alors ça fait sourire, Madame, mon clin d'œil a fait sourire. J'ai au moins gagné ça. Donc, je voulais vous souhaiter, au nom de la municipalité, encore une fois, de longues années sous les couvertures. Alors, Madame, Messieurs, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, je vous remercie, Monsieur le maire, non seulement pour le prêt de ce complexe, mais aussi pour votre présence aujourd'hui parmi nous, alors que vous savez que notre association a pris position pour la rénovation de la salle Jean Villard, où nous nous trouvons pour la 6e année consécutive. Ce ne sera une surprise pour personne, Monsieur le maire, nous sommes attachés à cette salle, qui certes doit être rénovée, mais qui est bien adaptée au type de manifestation semblable à la nôtre. Je pense au salon des numismates, au cinglé du cinéma, etc. En tout cas, l'incertitude qui a pesé sur le planning d'utilisation de ce complexe ne nous a pas aidés. En effet, nous n'avons reçu la confirmation que nous serions bien ici seulement en août. L'événement que nous organisons aujourd'hui est le point central annuel de notre activité. Il demande une préparation de toute une année. Alors, nous souhaiterions que l'on nous facilite davantage la tâche, les choses l'an prochain. Ce salon est le point central de notre activité, certes, mais il accompagne de multiples initiatives qui ont lieu tout au long de l'année. Tout d'abord, le partenariat avec de nombreuses écoles de la ville. Nous permettons que des auteurs, des illustrateurs, des illustratrices viennent parler de leur travail dans les classes. Près de 60 rencontres cette année. Il y a aussi nos brocantes de livres que nous organisons dans divers quartiers de la ville et qui sont accueillis avec un succès croissant. Nos cafés littéraires bimensuels, dont vous pouvez maintenant retrouver les critiques sur notre site. Nos événements littéraires aussi. Je ne citerai pas tous nos partenaires. Certains sont présents ici dans les différents stands. Qu'ils soient remerciés de cette présence et de leur engagement à notre côté. Une mention spéciale, toutefois, pour les établissements scolaires et les lycées Cognac-Jay et Georges Braque, et donc pour la municipalité qui permet l'utilisation gratuite de cette salle. Ce salon est le fruit de l'engagement d'une centaine de bénévoles
que l'on a retrouvées tout au long de l'année écoulée dans les diverses activités de notre association. Vous en croisez de très nombreux ici, dans les différents aspects de l'organisation du salon. Sans ces bénévoles, il n'y aurait rien. Et bien sûr, je tiens à toutes et toutes les remercier chaleureusement. Quant à celles et ceux qui ne nous ont pas encore rejoints à Sous les couvertures, il est toujours temps de le faire. Sous les couvertures, on s'y tient chaud. Je crois que tous les bénévoles vous le diront, il fait bon participer aux activités de notre association. Chacun donne beaucoup, mais reçoit, je crois, beaucoup en retour. Ce retour en particulier, c'est la conscience de participer à notre niveau, avec nos petits moyens, ceux de petites fourmis si vous voulez, à une grande œuvre, celle de la culture. Nous agissons dans une ville populaire et à Sous les couvertures, il y a une chose qui nous rassemble au-delà des individualités que nous sommes. C'est la volonté d'appartenir et de faire vivre une association d'éducation populaire. Oui, nous contribuons modestement à cette grande œuvre. Défendre le livre, que l'on soit soi-même petit ou grand lecteur, c'est indiquer que c'est de ce côté-là de notre culture, nos connaissances, notre compréhension du monde et des autres peuvent s'élargir. Nous avons choisi cette année le thème de résistance. Le S indique que la résistance se décline à bien des niveaux. Mais ici, en tout cas, elle passe par la culture et le livre. Pour terminer, je voudrais remercier les auteurs et illustratrices présents et vous, public, qui êtes là. Vous témoignez que notre effort collectif n'est pas vain. Il est signe que notre action est vraiment sur le bon chemin. Merci donc à toutes et à tous et bonne fin d'après-midi.